Je fais ce live pour vous expliquer comment j'ai rectifié la table de la Rabot-Dego. Alors je sais que ça risque d'intéresser pas mal de monde. Salut RCRC Bois. Alors, voilà, c'est une Rabot-Dego, la plus basique qui est. C'est les premiers prix, hein, c'est les clones chinois. Là c'est une zipper. C'est la zipper HB 204. Voilà, ça marche sur la Enel, sur la Shepash, je crois que c'est la HMS 850. En fait, mon problème était que j'avais les deux tables qui étaient pas du tout droites. J'avais la table d'entrée, qui était complètement comme ça, et l'autre qui était dans l'autre sens. Donc le but du jeu, c'était que les deux soient bien droites l'une à l'autre. Donc je l'ai ouverte. Alors j'ai vu des vidéos me disant qu'on pouvait jouer un peu sur la planéité de la table d'entrée seulement. Donc sur la table d'entrée, à ce niveau-là et ici, là, vous voyez, ça c'est là où c'est les coulisses pour quand on monte et qu'on descend la table. Voilà. Donc oui, on va pouvoir jouer en dévissant un peu les 4 vis de ce côté et les deux de l'autre là. On va pouvoir jouer un peu pour la remettre droite, mais ça se compte là en dixième de millimètre tout cassé. Par contre, de l'autre côté, alors, je vais essayer de la remettre à la bonne hauteur. Voilà. De l'autre côté, la table de sortie, on a pareil 4 vis. Il n'y a pas de coulisses on ne peut pas la faire monter et descendre. Et dedans, il y a des espèces de petites, je sais pas comment appeler ça, des goupilles ou autre. En fait, qui viennent se mettre à ce niveau-là. Et qui viennent vous verrouiller déjà la table, même sans la visser, entre le support. Voilà, le châssis qui sert également de support, qui tient tout, hein, il faut dire ce qui est. Ça tient tout. Et ça vient également à l'intérieur de la table de sortie. Et ça maintient le tout en place jusqu'à ce qu'on vienne mettre la vis. Voilà. Donc j'ai démonté. Parce que la table de sortie était vraiment pas droite. Elle partait vraiment, la table vraiment était complètement penchée. Du coup, je les ai enlevés. Je me suis dit, je vais creuser un peu plus le support, le châssis, de façon à pouvoir venir régler en hauteur. Et comme j'ai pas ce qu'il faut, ben, je me suis dit, mais attends, là on a un intérieur de 5, un extérieur de 8. Donc j'ai juste enlevé les espèces de tétons là. Voilà, il y en a 4, hein, 2 de chaque côté. Et j'ai juste mis une rondelle et j'ai remis la vis d'origine dessus. Tout simplement. Et ce qui m'a permis de pouvoir vraiment régler dans tous les sens la table de sortie. Voilà, j'ai vraiment pu jouer sans problème sur l'inclinaison complète de la table de sortie pour la remettre parfaitement à l'écart par rapport à l'autre. Voilà, là on est vraiment sur du top, quoi. Donc là je vais enfin pouvoir travailler proprement. Bon, maintenant du coup il faut que je règle les deux fers pour les mettre bien à fleur. Mais voilà, si vous avez ce genre de Rabot-Dego, la premier prix qui puisse exister, sachez que contrairement à ce qui est dit qu'on ne peut pas toucher les tables d'entrée et de sortie, en fait c'est faux. Il suffit juste d'enlever ces petits tétons là qui sont à l'intérieur à ce niveau. Voilà. Alors pour ce faire, prévoyez une bonne pince. Moi je l'ai fait avec celle-ci. Juste parce qu'il faut vraiment venir choper. Là, il n'y a que ça qui sort. Il y a ça qui sort de la machine. Donc il faut vraiment arriver à l'attraper et pouvoir tirer dessus. Mais une fois enlevé, vous mettez juste, là j'ai mis des rondelles. Alors, l'idéal aurait été les rondelles qui sont en mode strié là. Comme ça, quand on vient serrer, ça va bien les écraser.
Et comme ça, au moins, là, bon, là, j'ai tellement serré que je les ai déformés un peu. Mais au moins, ça permet de pouvoir venir régler la table de sortie. Voilà. Parce que sur ces modèles-là, généralement, on vous dit qu'on peut jouer sur les 2 vis de la table d'entrée, là, enfin sur les 4 vis, puisqu'il y en a 2 de l'autre côté également. Mais vous allez jouer sur, c'est sur le 10e de millimètre. Vous allez récupérer, si vraiment, c'est infime. Que là, franchement, je peux la bouger de 4 à 5 mm de chaque côté, quoi. Sans aucun souci. Donc voilà, donc si vous êtes possesseur comme moi d'une Rabo Dego premier prix, que ce soit la Titan de chez Brico Dépôt, la Heinel, la Shepash, c'est la HMS 850 je crois, qui est exactement pareil. Voilà, sachez que c'est possible de rectifier. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez plus d'infos dessus. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche. Moi, je vais m'atteler à, régler les fers pour qu'ils soient bien en fleurs avec la table de sortie. Allez, bon week-end!